Bonjour les gens, février astro pour les cancers. Cancer, lunaire, solaire, ascendant cancer, Vénus en cancer pour le sentimental comme d'habitude. Voilà, on va mettre ça là. Donc comme souvent on a des jeux de lumière, on va se débrouiller avec tout ça. Je prends le tarot, toutes les informations sous la vidéo, le nom de tarot, le lien vers l'extension, etc. Alors, c'est parti. Cancer pour ce mois de février 23. Février 23. Cancer. Alors, est-ce que ça va se calmer un petit peu pour les cancers? Hop. Alors, le 7 de denier, c'est une carte qui sort souvent sur ce mois de février. Voilà, je pense que vous la voyez bien. 7 de denier, carte où on prend du temps. On prend le temps, on plante une graine, la graine pousse, on récolte la graine, etc. Carte aussi où on réfléchit peut-être aux graines qu'on a plantées, à la récolte que l'on a fait. Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce qu'on a le résultat que l'on escomptait? Est-ce qu'on va continuer comme ça ou est-ce qu'on doit changer des choses? On a toute cette réflexion-là, mais on va surtout prendre les cartes. Ok, comme ça c'est... Ok. On a la lune, votre carte qui est là. Enfin, votre planète en tout cas. Ok. Alors on a un défi qui est intéressant. Je vais juste remonter un peu les cartes et puis on va regarder tout ça, mes amis cancer. Ok. Dans ce jeu, on a des cartes à dominante jaune et à dominante bleue. Les jaunes, c'est très solaire, et les bleus, c'est un peu plus subtil, on va dire. Quoique, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a des très jolies cartes là qui sont plutôt bleues. Mais bon, vous voyez qu'on est quand même plutôt dans du bleu. Des 3 majeurs, des épées, des coupes, des deniers. Et qu'est-ce qui manque? Il manque les bâtons. On n'a pas de bâton. Mais c'est pas grave. La première carte, la carte de votre énergie, au centre de votre énergie, c'est le 6 d'épée. 6 d'épée, je suis entre les deux rives, je passe d'une rive qui ne me convient plus et je vais vers une rive qui va me donner, sur laquelle je vais trouver ce que je souhaite. C'est une carte de mouvement, c'est une carte de déménagement éventuellement. Alors, carte de mouvement intérieur ou extérieur tout simplement. C'est-à-dire que là, je suis sur une évolution. Avec cette carte, elle peut vraiment être vraiment ancrée dans la matière, très concrète. Mais ça veut dire que je suis en train aussi de passer à autre chose. Là, je pense que vous êtes dans ce mouvement-là. Tout ça, c'est aidé par la reine de coupe. Alors, la reine de coupe qui aide, entre guillemets, le 6 d'épée, ça peut nous donner quelques vagues émotionnelles. Ok. Mais c'est plutôt très positif. La reine de coupe, c'est la reine de cœur. C'est la reine de cœur, c'est de l'empathie, c'est de l'amour, c'est de la bienveillance, c'est prendre soin des autres, donner de l'amour aux autres. C'est la reine amoureuse, etc. Enfin, vous voyez toute cette notion-là. C'est la reine qui est connectée à sa sensibilité. Parfois, ça peut lui jouer un peu de tour, mais c'est surtout une grande qualité. Et c'est ça qui est important ici. Ici, on évolue, on passe à autre chose, je vais le dire comme ça. Et d'ailleurs, je n'avais pas vu ça à côté. Enfin, si, je l'avais vu, mais ok. On passe à autre chose. Et puis,
Il est important d'être dans l'énergie de son cœur, d'être dans sa vérité, de s'écouter. Ici, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là où on a besoin de s'écouter. Je regarde les autres cartes, on va les lire au fur et à mesure. Il y a d'autres messages, évidemment. Il y a deux reines ici qui sont à l'œuvre. La carte qui est freinée, c'est le valet de coupe. Reine de coupe, valet de coupe. La reine qui règne, et le valet, le petit apprenti. Le petit apprenti qui est en train de remplir sa coupe d'eau claire, d'eau pure. On retrouve cette notion de sensibilité, de l'émotionnel, des sentiments, évidemment, avec le valet de coupe. Et puis, avec le valet de coupe, il y a comme une notion de commencement, toujours un valet. Donc, une énergie en tout cas qui débute. Ici, on ne débute pas, on retrouve à mon avis. Et là, on a la reine de coupe qui nous demande profondément d'être pleinement soi-même et de s'écouter. Et de s'écouter même si ça semble pas raisonnable, de s'écouter même si il y a peut-être des difficultés pour le faire parce qu'il y a du concret, il y a du tangible à côté et qu'on a peut-être des envies, on a peut-être des ressentis et que la vie quotidienne nous demande de faire peut-être autre chose, voire le contraire. Ici, j'ai l'impression que le mouvement de votre énergie, c'est un retour à soi. Et que le mouvement ici, c'est d'aller vers soi et de retrouver sa vérité, son intégrité, qui on est profondément. Ok, on va tout lire, ça va être plus simple. Ici, on évalue les choses. Hein. J'ai l'impression qu'on s'est un peu perdu. J'ai l'impression qu'on s'est un peu perdu et que là, on fait un mouvement. Il y a un mouvement ici, mais c'est un mouvement où on se retrouve, on retourne vers soi. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle, sentimentale, familiale, amicale, toutes les relations que l'on a. 4 de denier. 4 de denier, c'est... j'ai des acquis, j'ai 4 deniers. Je me suis battu pour les avoir. J'y tiens, j'y tiens beaucoup. Alors là, on le voit d'ailleurs, on les protège des envieux qui peuvent être juste à côté. Est-ce que ces 4 deniers qui peuvent représenter notre vie actuelle, tant d'un point de vue matériel que d'un point de vue émotionnel, justement, puisqu'on est dans le relationnel, est-ce que c'est ok ou est-ce que c'est pas ok? C'est-à-dire, est-ce que ce que j'ai actuellement, ça me rassure, c'est une carte qui donne de la sécurité, mais est-ce que cette sécurité, elle me permet d'être bien dans ma vie et de faire des choses, d'avancer dans ma vie, d'être libre justement, ce que donne la sécurité normalement, ou est-ce que cette sécurité, elle me restreint et puis elle m'empêche éventuellement d'être pleinement moi-même parce que je me suis enfermé dans des carcans, dans des rôles, dans des conditionnements au fur et à mesure. Là, c'est vous qui allez le savoir. Vous avez compris que moi, je suis plutôt dans la deuxième lecture, mais je vous laisse prendre ce qui est à vous là-dedans. Le principal, c'est d'être soi et de revenir à soi ici sur ce tirage, mes amis cancer. Ici, là, je fais une croix. Dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, la profession, les activités, le foyer aussi, hein, le lieu où on vit, les finances. Ici, on a la Lune. Et puis, quand j'ai vu la Lune, j'ai dit c'est votre carte, c'est votre planète, surtout c'est la planète qui régit les cancers, qui parle aussi de cette sensibilité. De votre sensibilité, et j'ai l'impression qu'elle est un peu malmenée, votre sensibilité, et qu'il est temps de l'écouter davantage, de vous écouter davantage.
petite digression, mais peu importe. Euh, la Lune, dans ce domaine de la matière, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Il y a peut-être des envies que vous avez laissées de côté. Et là, on vous les rappelle. On vous les rappelle où elles ont toujours été là. Et il faut leur donner peut-être plus de place. La Lune, ça pourrait nous dire d'autres choses ici, hein, ça pourrait nous dire beaucoup de choses. Qu'il y a des choses qui sont un peu cachées. Mais les choses qui sont cachées, c'est peut-être vous qui les avez cachées au plus profond de vous, parce que c'était pas réalisable, parce que c'était pas jouable, parce qu'il fallait faire des choses plus raisonnables, etc., etc. J'ai l'impression qu'on est beaucoup là-dessus dans votre tirage pour ce mois de février, mes amis Cancer. Et même à côté, curieusement. Parce que dans la vie intime, la vie intérieure, la vie de l'âme, la reine d'épée, reine de coupe, reine d'épée, reine de cœur, reine du mental, on va dire comme ça. Très sensible, parfois trop sensible, et puis ici, pas de sensibilité justement. Pas de sensibilité parce que j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de voir les choses clairement. Donc je mets le cœur de côté et puis je donne la place au mental pour que le mental puisse analyser les choses, puisse évaluer la situation dans laquelle je suis, puisse évaluer ma vie actuelle justement, et peut-être un peu dans tous les domaines. La reine d'épée, dans la vie de l'âme, ici, on vous demande, comment dire, je ne vais pas réussir à faire la phrase, on vous demande d'accorder votre mental avec votre cœur. On vous demande de faire appel à votre mental et de voir avec votre mental ce que votre cœur demande. Et de plus avoir d'intermédiaires qui viendraient de l'extérieur, ce qu'il faut faire, etc., ce dont je vous ai déjà parlé. Et puis, la reine d'épée ici, elle est en train de vous questionner, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui est important vraiment pour toi? Et puis, je pense que la reine d'épée ici, elle est vraiment en train de discuter, de dialoguer avec la reine de coupe. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui te manque? Et qu'est-ce qui te manque ici? C'est une phrase, c'est une question qui résonne beaucoup. Dans la vie de l'âme, la reine d'épée, elle est là pour avoir cette réponse. Et la réponse, bien sûr, c'est vous qui l'avez, même si elle n'apparaît pas forcément tout de suite, hein, et il faut s'écouter pour ça. Mais la reine d'épée, au niveau de la vie intérieure, elle est prête à agir, à passer à l'action pour que vous puissiez retrouver votre vérité. Et vous voyez que la reine d'épée, qui est très éloignée de tout ça, elle se met au service du cœur là. Elle se met au service de la reine de coupe, du valet de coupe, et c'est peut-être même elle qui enclenche ce mouvement. Et ici, c'est probablement un mouvement intérieur pour se retrouver. Là, j'ai l'impression vraiment qu'on s'est perdu de vue, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va retrouver ça dans le défi. Défi qui est assez costaud d'ailleurs, hein. C'est très simple parce que j'ai du 10, du 1 et du 10. Donc j'ai que du 1, donc un nouveau commencement, un nouveau départ. Avec une fin qui commence. Enfin, on commence par une fin. Il y a quelque chose qui doit se terminer. 10 d'épée. J'ai 10 épées dans le dos. D'ailleurs, je ne les ai plus sur cette carte-là. Je me suis déjà relevé et je suis reparti. Mais à un moment donné, et encore en février, hein, parce que c'est sur le mois de février, c'est le défi de février, au fur et à mesure de ma vie, il y a 10 épées qui se sont plantées dans mon dos. 10 épées, c'est tout ce que j'ai accepté, tout ce qui est venu à moi dans ma vie, d'une manière assez naturelle. C'est pas des choses forcément très violentes, ça peut être du quotidien, ça peut être du poids que l'on porte sur soi et qui fait qu'on se coupe de soi. Alors, on se coupe de soi peut-être tout simplement parce que on a une famille à côté, qu'on s'occupe de sa famille, mais on se perd de vue.
Et puis à un moment donné, on s'est peut-être vraiment perdu de vue, et on s'est tellement perdu de vue qu'on n'est même plus, par rapport à sa famille, on n'est même plus très en adéquation parce qu'on est trop loin de soi. Et donc on peut plus donner ce qui nous est profondément précieux aux autres. Et ici on parle du cœur, bien évidemment. Donc il y a toute cette notion d'avoir accepté peut-être des rôles, des masques, des conditionnements, des choses de cet ordre-là. Et que là, il faut revenir à sa vérité. Ici, les épées, on les enlève, donc ça crée de la souffrance, ça crée du changement, ça demande des efforts, etc., etc. Vous le voyez bien ici, hein, il y a du sang sur la neige, mais on se relève et on reprend le mouvement. On reprend le mouvement et on devient le magicien. Le magicien, l'alchimiste, celui qui va transformer le plomb en or, lui qui va transformer... qu'est-ce que je vais employer ici? Tout ce qui nous entrave en liberté. Celui qui va transformer les eaux troubles que l'on quitte ici vers quelque chose qui va nous ressembler. Ici, c'est assez curieux parce que c'est un mouvement, et puis on est dans ce mouvement, mais c'est comme si c'était un retour aux sources. Et c'est un retour aux sources vers qui on est vraiment. Et le magicien permet ça. Le magicien a tous les outils pour tout mettre en œuvre à ce niveau-là. Ce qui nous amène, alors je vais dire bien évidemment, mais non pas forcément, mais ce qui nous amène à la roue de fortune. Un nouveau cycle. Enfin un nouveau cycle pour vous ici, mais dans le défi. Et le défi, il est réussi, il est accepté ici, si vous vous écoutez. Et puis, on voit bien quand même entre le 4 de denier qui est là et le 10 d'épée qui est juste en dessous, que ça demande quand même un certain courage de sortir d'une situation qui peut être confortable, qui est même sûrement confortable, pas forcément heureuse, pas forcément épanouissante, mais sécurisante, confortable. Mais on a envie d'autre chose. Et donc là-dessus, on va s'écouter. Et on va s'écouter son cœur pour être vraiment soi-même. On a la lune qui est là. La lune, elle a des choses à vous révéler. Elle a des choses à... Elle a un chemin à vous montrer. Ici, la lune, je la prends un plus comme l'étoile, en fait. Et comme si vous aviez perdu comme si vous l'aviez perdu de vue. J'arrive plus à faire de phrase, pardon. Et juste à côté, la reine d'épée, qui est une reine qui est froide, mais là, elle est dans cette énergie-là, mais elle vient vous aider aussi pour retrouver l'énergie du cœur et pour retrouver votre vérité. Et pour vous dire, là, il est temps, c'est le moment. C'est le moment d'être soi. Et je vais finir là-dessus d'ailleurs. Voilà mes amis Cancer. L'extension, le lien est dans la barre d'infos sous la vidéo. Je vais la faire tout de suite, on va voir ce que ça nous donne, ça va peut-être nous emmener ailleurs, mais c'est intéressant tout ça. C'est joli comme tirage, ça vous ressemble beaucoup. Mais on voit bien que ça demande des efforts. Voilà mes amis Cancer, prenez soin de vous, écoutez-vous, c'est fondamental. Et je vous dis à bientôt et bon mois de février.